M'offre mes sportivement votre. Les gars me font gicler mon propre direct. Ouais, c'est beau l'œil. J'ai beaucoup souffrance. Hein. Les gars me font gicler mon propre direct. Vous avez déjà vu quoi? On va courir. On va sauf que courir. Vous vous énervez encore pourquoi? Nous allons sauf que courir. Je disais donc que l'ambassadeur de France au Cameroun n'est pas au lésoir. Il est au lésoir, non? Regardez où votre argent finit. Voilà où votre argent finit. Hein. L'ambassadeur de France, c'est la Guillou. Il n'est pas au lésoir. Le consul n'est pas au lésoir. Peut-être pas. Non, le consul, ça doit là. Vous avez vu le cadre où les Occidentaux eux-mêmes, qui fabriquent les biens de banque, vivent. Regardez où vit le vôtre. Vous pensez qu'il y a beaucoup de Belges qui peuvent vivre à cet endroit-là. Voilà donc la misère de l'Africain. Un imbécile fini. Voilà, c'est ça l'Africain. Un sacré imbécile. Les autres créent et vous venez dépenser votre argent dessus. Les autres créent, vous venez dépenser votre argent dessus. Votre peuple travaille. Et vous faites bien vivre d'autres peuples. Imbécile fini. Oui, oui, oui. Vos gouvernants là sont de gros imbéciles. Parce que nous sommes de gros imbéciles. Nous leur laissons tout passer. Parce qu'en France, ici, on gaspille l'argent public comme ça. L'argent public est sacré. Non, 237. Massaï. Esclaves nés. Il y en a qui ont décrété. Eux-mêmes ont signé à côté de leur nom esclave. Condition esclave. Toi, je te bloque. Tu es sur mon direct. Les mêmes choses, mais l'imbécile finit que tu es quand même entré dans le direct. Sur ta file d'actualité, tu ne m'as pas entendu parler. Allez, dégage. Voilà où finit votre argent. Ils prennent l'argent des Bayam Selam. Ils viennent vivre dans des cadres ici où les Blancs eux-mêmes réfléchissent par 2 fois avant d'aller habiter. Une personne qui devrait être retraitée est toujours ambassadeur. Il y a des Camerounais qui sont ambassadeurs à vie. Président à vie, ministre à vie. Pendant ce temps, les petits-fils sont au chômage au quartier. Et il y a l'imbécile là qui vient me dire toujours les mêmes choses. Ben oui. Toujours les mêmes choses. Puisque vous ne voulez pas changer, vous ne voulez pas réfléchir. Voilà Tangandi qui allait faire sa mère à Kumba. Avec un gilet pare-balles. Et comme dit dette coloniale, oui, des souris de laboratoire. Les habitants de Kumba sont là. Hein. Certains sont là. J'ai vu la foule. Les enseignants sont là. C'est sûrement que d'autres imbéciles ont envoyé leurs enfants à l'école. Le coin est sécurisé. Pourquoi est-ce qu'ils ont des gilets pare-balles? Pourquoi est-ce qu'ils débarquent avec un bataillon? Pourquoi est-ce qu'ils débarquent avec un bataillon de l'armée? Ils devraient être le premier à se balader dans cette zone-là sans gilet pare-balles, sans militaire. Puisqu'il vous dit que c'est sécurisé, c'est lui qui est garant de la sécurité du Cameroun. Le ministre de l'Intérieur, non? Tous des rats de laboratoire. Vous venez pleurer ici, toujours les mêmes choses. Oui, toujours les mêmes idiots. Je te réponds. Puisque tu dis que toujours les mêmes choses, tant que nous sommes des idiots, ben ce sera toujours la même chose. La répétition est la mère de l'enseignement. Il n'y a pas plus idiot que l'Africain. Oui, ta mère fait la Bayam Selam. Ta soeur fait la Bayam Selam. Ta famille fait la Bayam Selam. Tu prends les impôts là. Tu viens donner aux Occidentaux. Après, tu as dit que les Occidentaux ne nous aiment pas. Les Occidentaux ne nous veulent pas du bien. Mais ils gagnent plutôt à vous laisser faire ça, puisque leur économie est nourrie par votre bêtise. L'économie occidentale est nourrie par votre bêtise. Nous qui voulons équilibrer les choses, vous allez nous insulter. Pour nous quoi? Ça m'empêche de manger une mangue à 2,50 €. Celle-ci là, la mangue-ci. 2,50 € elle coûte. Non, 59.
Hein? Et elle vient d'Espagne. L'Espagne est une terre de mangue. Les mangues là pourrissent dans vos forêts. Oui, oui. Incapable de transporter la mangue, de transformer la mangue aussi. Incapable de l'exporter. Les mangues pourrissent au Cameroun. Nous mangeons les mangues espagnoles ici. C'est pas la terre. Donc les Occidentaux font tout pour que ceux qui se vendent poussent sur leur terre. Bonjour mon coco. Il n'y a pas besoin d'être au Cameroun pour bouffer la mangue. Ici, bizarrement, en toute saison, tu trouves... Est-ce qu'il y a encore les mangues au 237? Il y a encore les mangues au 237. Moi, je suis les mangues ici. Ce n'est plus la période des mangues au 237. Mais il y en a qui se sont arrangés pour qu'on suce les mangues aussi. À cette date-ci. En décembre, ici, la mangue, tu trouves. Eh oui. Pendant ce temps, les imbéciles que nous sommes toujours dans notre... Hein? Dans notre domaine de définition. Dans notre domaine de définition. Ce sont les hommes qui bâtissent les nations. Hein? Elles ne se bâtissent pas toutes seules. Ce n'est pas la nature. Même la nature, là. Celle-ci a été forgée par l'homme. Nous avons les moyens de forger. Mais non, 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 non. Il y a des imbéciles qui sont assis là. Ils ont trop peur d'autres individus. Vous pensez que celui qui faisait le footing là, vous avez vu comment l'homme peut se dépasser? Vous avez vu comment le gars a fait 10 tours du pâté de maison aujourd'hui? Le gars a traversé le chez lui. Le gars a eu la ration alimentaire, il vient de mettre ça sur une mangue. Le gars a traversé le chez lui au moins 6 fois. Il a commencé à tourner comme un possédé. Vous allez courir. Est-ce qu'on a besoin de le toucher? Les gens qui disaient qu'il faut l'arrêter, on l'arrête pourquoi? Nous sommes dans un pays de personnes civilisées. On n'a pas besoin de t'arrêter pour te faire l'île. C'est vous qui pensez que arrêter et fouetter les hommes, les maltraiter, faire preuve de violence physique. Il n'y a pas plus destructeur que la violence psychologique. Hein. Ah, moi je vous dis ça. Il n'y a pas plus violent que ça. Désormais, le gars là, quand il va sortir, il ne va même plus sortir faire sa marche là. Moi, je vous dis, il ne va plus là. Pourtant, la patoche, la petite honte là. Donc, les voisins désormais vont le regarder, vont un tout petit peu ouvrir les yeux sur lui, vont aller se renseigner sur ce qui se passe au Cameroun. Et c'est cette méthode-là que nous devons adopter ici. Vous tous là. Ah, vous avez dit ça, on arrive seulement comme ça, au carrefour devant chez vous. On passe seulement les images. Pour que les voisins sachent avec qui ils vivent. Et vous allez confirmer. Pendant que les hommes meurent chez vous, vous êtes carrément en Occident, au bord des lacs. Et tcharap, 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 vous marchez post-sportif le matin. Tranquille. Pendant que c'est en train de tonner dans le nozo. Atangandi a pris ce qui lui sert de jambes là. Il allait dans le nozo avec 10 gilets par balle. Jusqu'à faire le direct. Tous des rats de laboratoire. N'est-ce pas, les Camerounais sont dehors là-bas? N'est-ce pas, vous envoyez vos enfants à l'école? Quand ils vont encore mourir, on va encore les Canadiens. Le même Atangandi va envoyer ses escadrons de la mort en finir avec vos enfants. Vous allez encore commencer à pleurer ici. Moi, je ne vous accompagne plus dans les pleurs. C'est clair. Si vous n'avez toujours pas compris que vous êtes en zone de guerre, vous êtes censés tous être des combattants. Oh mince. Ah, ok. Si vous n'avez toujours pas compris, hein, que vous êtes en zone de guerre, vous devez vous comporter. Vous devez vous comporter en, comment dire, en mode survie. Ça veut dire que la guerre là ne vous a pas encore assez frappé. Oui, 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 oui. Nous, du côté francophone, nous ne pouvons qu'imaginer ce que vous vivez. Mais si vous-même, vous nous donnez l'impression que la guerre, là, ne vous sert pas, bon, autant qu'on ne lutte pas. Hein. Ah, moi, je vous le dis, désormais, là, il n'y a plus de caresse dans le sens du poil. Il n'y a plus de... Nous faisons en Occident ce que nous pouvons faire. Et ici, nous avons la loi qui nous entrave. Tout enfant, tout homme, toute femme dans le nozo devrait être un combattant. Oui, oui, oui. La police, les militaires, les gendarmes devraient se sentir en danger partout où ils sont, dans le nozo. C'est ça, l'art de la guérilla.
Si vous vous élevez vos enfants à être des victimes, notre guerre là va durer un siècle. Ils vont vous canarder jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un seul, parce qu'ils utilisent justement les civils pour justifier un certain nombre de conneries ou pour en tirer de l'empathie. Et vous ne facilitez pas les choses à nos frères qui sont dans la forêt. Oui. C'est-à-dire leur premier soutien devrait être tout le monde, tous les autres Camerounais, parce qu'ils sont prêts à donner leur vie pour un meilleur Cameroun. Vous, tout ce qu'on vous demande, c'est d'assurer leurs arrières. Et vous êtes là, vos enfants, vous voulez trop qu'ils aillent à l'école. Comme s'il y avait du boulot au 237. Il y a du boulot au 237. Vous pouvez les assurer à la maison, vous ne savez pas ça. Ah, voilà, Tangandi. Il va encore revenir vous bourrer le moula. Demain, vous allez encore emballer vos enfants dans les tenues, vous allez envoyer à l'école. Il n'a pas dit que l'école là n'existe pas. Emmanuel Sadiq n'a pas dit que l'école là n'est pas légale. Il va alors chercher comment il a retrouvé l'école là si l'école là n'est pas légale. Regardez même d'abord les bâtiments d'une école. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas encore fini de lutter contre nous sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas encore fini. Désormais là, Mbeng va être trop beau. Mbeng va être trop doux. Pour les sardines. Oui, oui, celui-là a couru. Une autre fois, ce sera autre chose pour un autre ambassadeur. Oui, oui, comme vous passez votre temps à vous planquer ici dans des pays de droit, dans des pays où d'autres... Vous avez vu le branle-bas de combat ici ce matin? Vous avez vu le branle-bas de combat ici? J'ai 5000 masques pour enfants en face de moi là. 5000 livrés ce matin. 5000 masques pour enfants parce que désormais les enfants doivent porter des masques dans les écoles. Tout le monde doit porter des masques. C'est ce qu'on appelle une société qui se bat. Mais vous au Cameroun, ben, nous ne savons pas comment vous faites pour vous battre. Vous êtes assis là, vous ne foutez rien. Vous passez votre temps juste à faire du mal. Et demain, vous allez pleurer, vous allez dire que c'est de la faute. Ah, je ne peux même plus partager tellement mon gâteau sur Facebook maintenant, alors c'est quelque chose. Je suis un gâteau de partout, je ne peux même plus partager de vidéos. Oui, le domaine de définition du Camerounais, c'est la méchanceté, tout simplement. Voilà son alpha et son oméga. La méchanceté. Pendant que d'autres... Oui, vas-y. Tu vas manger? Presque. Je vais voir Florent et après je vais manger, mais j'ai pas mon repas. Non, moi non plus, j'ai pas mon repas. Ah bah après on ira chercher à manger. Oh, je viens de prendre une mangue. J'ai pas le moral. Ah? Je m'abandonne vachement. Mince, ça me culpabilise. Mais tu veux manger quoi? Le bobo d'en haut a réouvert. Il ne peut pas ouvrir. Je n'ai pas envie. Non, notre domaine de définition, c'est la méchanceté. Pendant que d'autres... Je pense que les bobos d'en haut, ils sont ouverts. Tu penses? Tu penses qu'ils étaient fermés pour vacances, c'est pas pour Covid? Non, ils étaient ouverts pendant le Covid. Ah ben là, les choses ont changé. Confinement. On a dit au resto de fermer. Non, ils sont ouverts en mode... À emporter? à emporter comme ceux d'en face. Je Je sais pas. Tu y vas? Oui, moi je compte, j'ai rien acheté, donc je vais aller d'abord... Je te donne un truc pour... Mais je vais y aller, je te dirai pour quand une soupe, ok. Oui, d'autres nations se battent pour exister, pour survivre. Et les Africains, les Camerounais sont là en mode destruction. Vous êtes immortels. Ambassadeurs, ministres, présidents, est-ce que vous êtes éternels? Vous n'avez pas fait d'enfants. Moi, je plains le sort de vos enfants, hein, à qui vous avez fait croire que le trésor public camerounais leur appartient. Hein? Je plains vos gamins. Quand ils vont réaliser que le trésor public n'appartient pas à papa et maman, du moins à papa. Bonjour Fred, je vous plains. Celle, comment on appelle? Brenda et Yenga chouette bidule là. Ah mon Dieu, la descente va être terrible. Hein? La descente, vous oubliez, c'est-à-dire les Camerounais ont la mémoire courte. Ali José retrouvé ici, sans Kaolo, apatride. Vous oubliez qu'Aïe José, le premier président de la République du Cameroun, s'est retrouvé apatride en Mbeng. Biya avait mis une croix sur son passeport, apatride.
Et Bia pense que ce qu'il a fait à Idjola, quelqu'un ne va pas le lui faire. Est-ce que vous savez que même si c'est un élément du air, ça va arriver. Quand il y a un nouveau roi, il se débarrasse de tout ce qui appartenait au précédent, jusqu'aux vêtements. Même si le roi l'est de ta famille. C'est comme ça. Parce que tu as tué par l'épée, périra par l'épée. Et les hommes ont un tout petit peu d'instinct de survie. Donc vous pensez vraiment que là aujourd'hui, même si c'est Franck Biya qui est calife à la place du calife après, il va donner du lait à ses frères et à ses soeurs. Vous le pensez vraiment? Famille recomposée. Et Chantal Biya, du haut de ta bêtise là, tu penses vraiment que demain là, c'est Franck Biya Ngongo là, tu penses vraiment que d'ailleurs, j'ai comme une petite impression que Brenda, je le dis, Brenda là a des airs de Ngongo, hein. Je dis ça, je dis rien. C'est mon œil qui a sauté une fois en regardant les deux photos en même temps en disant, putain de bordel, cette gamine a des airs de Ngongo. Ça se pourrait que les deux là, elles fricotent depuis toujours. Je dis ça, je dis rien. Je ne fais que passer. D'ailleurs, c'est mon dos que vous voyez. Vous pensez vraiment, toi là, hein, la ninja des boîtes de nuit, tu penses vraiment que demain c'est Franck Biya, comme certains semblent dire là que c'est lui qui ferait l'affaire parce que il y a guerre de succession. Vous pensez vraiment là que Franck Biya, lui-même du haut de sa bêtise, lui-même enfant d'une relation bizarre de chez bizarre, enfant de la sœur de la femme de tué par il va se mettre à vous rouler une pelle. Ngongo et compagnie. Chantal Biya et compagnie. Wonderful. Il roule d'abord une pelle à son père. Est-ce qu'il roule déjà une pelle à son père? Pour demain, vous roulez. Vraiment, les Camerounais sont d'une bêtise abyssale. L'argent vous rend encore plus bête. La lucidité, là, c'est barré. Je m'adresse à ceux qui disent là que Franck Biya, calife à la place du calife. Vous pensez que cet enfant-là, au vu de son histoire, va vous embrasser? Pardon, que Dieu nous donne des jours de vie. Il ne fait que passer d'ailleurs. Ça, c'est votre problème. Ça, c'est votre problème. Rien à foutre. Mais c'était juste... voilà, ma bouche a parlé parce qu'elle est faite pour. Juste parce qu'elle est faite pour. Donc, vous qui voulez le calife à la place du... vous voulez Biya après Biya, là. Vous pensez que c'est pour vous faire vos affaires? Non. Même si c'est le père, le frère, même Van Pomba, qui devient calife à la place du calife, il va tout balayer, il va tout effacer. Il met à la poubelle. Parce qu'il connaît la maison. Parce qu'il connaît la maison. Il connaît la maison. Donc, il va tous vous balayer. Il ne gardera personne. Parce qu'il ne veut pas périr par l'épée. Donc, mes chers frères et sœurs, Jules et mes chouettes bidules là, c'est toi qui étais essoufflé. En quoi ça a un impact sur ta chaîne de vie? Jules et mes machins chouettes. Ton commentaire là va te donner à manger à midi. Ou va te rendre moins stupide. Ah, je m'adresse à la chèvre qui est sur mon direct là, qui parle de l'essoufflement des uns et des autres. Ça va mettre à manger dans ton assiette à midi. Ou vous posez juste des commentaires comme ça, question de poser un commentaire. Et qu'on s'arrête sur votre nom. Pourquoi est-ce que les Camerounais sont d'une bête? Tu veux que je te donne la parole pour que tu le dises de vive voix en montant ton visage? Tu veux assumer? Est-ce que tu vas assumer tes dires? Est-ce que Jules Aimé Chouette Bidule là veut assumer ses dires? Le petit, comme vous avez souvent des expressions à 2 balles, le petit gouverneur, il est petit. Est-ce que le gouvernateur là est petit? Le gouvernateur là, il est petit.
Et ça semble même être un tontinaire hein, quand je vais sur... Donc, je te bloque. Allez, bloqué. Dégage. Donc, chers frères et sœurs, je répète ici, je ne vais pas cesser de dire que francophones, anglophones, tous des fools. Tous. Vous ne voulez pas, vous non plus qui êtes en zone de guerre, que cette histoire-là s'arrête. Vous ne voulez pas que ça s'arrête parce qu'à chaque fois que le gouvernement de Yaoundé vient faire du théâtre en zone de guerre, vous accompagnez ce gouvernement-là. Vous foutez quoi dehors quand Atanga dit débarque avec ses légions et compagnie? Vous foutez quoi dehors? Vos enfants foutent quoi dans les écoles? Vos enfants foutent quoi dans les écoles? Vous êtes en zone de guerre ou vous n'êtes pas en zone de guerre? Vous qui faites le reproche à ceux qui parlent français de ne vous avoir pas soutenu, de ne pas se sentir concerné par la guerre dans le Nozo, vous ne donnez pas l'impression que vous êtes en zone de guerre. Vous prenez l'avenir du Cameroun, vous donnez comme chair à canon. Vous donnez comme chair à canon. Après le drame de Kumba, qu'est-ce que les enfants foutent à l'école dans le Nozo? Et vous voulez que les instances internationales nous prennent au sérieux? Vous voulez que les instances internationales nous prennent au sérieux? Vous avez déjà vu, vous avez entendu dire qu'en Afghanistan, ou du moins quand la guerre chauffait encore, en Syrie et tout, les enfants vont au school. Nous parlons de combien de morts? Il fut un temps, on a avancé 13 000. Nous sommes sûrement aujourd'hui à 15 000 morts. À 15 000 morts. En gros, fools, vous envoyez vos enfants à l'école. Et vous traitez les francophones de francofools. Mais nous tous, nous sommes des fools. Des imbéciles finis. Non, sincèrement, vous voulez que l'ONU vienne faire quoi dans nos affaires puisque nous envoyons les enfants à l'école? Les plus fragiles de la société, nous les envoyons à l'école. Tu prends la prunelle de tes yeux, tu emballes, tu mets la tenue, tu repasses, tu mets la soupline, tu prends le sac à dos, joli crayon, joli, tu vas mourir là encore. Deuil national, ils ont fait le deuil national, ils étaient combien? 7 dans un stade. Atangandi était où? Il aurait pu débarquer à Kumba samedi pour le deuil national. Il rapplique lundi. Vous aussi, vous êtes là. Atangandi n'aurait pas dû passer. Atangandi n'aurait pas dû passer. Vous le laissez venir dans le Nozo. Le Nozo n'est pas un no man's land pour le gouvernement Biya. Vous faites semblant ou vous faites semblant? De gars qui vous tuent. Hey, Massae. Non, là, vous m'avez gagné. Hein. Non, vous m'avez gagné. Nous autres activistes, là, nous nous sommes concentrés sur les francophones. Mais, mes frères, là, de l'autre côté du Mungo, là, non, vous n'êtes pas sérieux, moi, je vous le dis. Vous n'êtes pas sérieux. Vos pleurs, là, ce sont des larmes de crocodile. Moi, je vous le dis. Mon respect s'arrête à ceux qui sont dans les forêts avec les armes. Vous tous dans les quartiers, là, vous êtes pareils. Vous êtes pareil. Vous voulez quoi finalement? On ne vous tue pas assez. On vous tue pas assez. Moi, si en zone de guerre, je prends mon enfant, j'emballe. Déjà pour le Covid, là, si tu essaies de sortir, tu es mal en point. Dans ma maison, là. Là, le Covid. Rien que dans le cadre du Covid, là, est-ce que je donne le lait à mes filles? Elle ne donne pas le lait, mais vous, ça fait tôt. Vous emballez, vous mettez une jolie tenue. Vous avez même fait coudre ça jusqu'à c'est beau. Vous avez mis la soupline. Vous avez repassé sans pli. Et vous avez envoyé vos enfants à l'école. L'avenir de ce pays-là. Ouais. Ça donne envie de vomir. Hein. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond en terre camerounaise. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, définitivement. Définitivement.
Les Camerounais, tous, autant qu'ils sont, ne savent pas ce qu'ils veulent. Nous ne savons pas ce que nous voulons. Je répète ici que les enfants devraient... Ça dit dans des pays où il y a du danger, on forme les enfants à se protéger, à se mettre à l'abri. Tous les petits Japonais sont préparés au séisme. Dès que tu sors du ventre de ta mère, dès que tu parles, dès que tu sais marcher, tu es formé à te mettre à l'abri en cas de séisme. Dites-moi comment est-ce que vous formez les enfants nés en une zone de guerre là, ou vivant en zone de guerre. Vous les formez à rester en vie quand vous les envoyez à l'école. J'ai vu des enfants de 7 ans, 8 ans faire le mur pour échapper à Dieu seul sait quoi. D'ailleurs, nous ne savons pas à quoi. C'est jusqu'aujourd'hui là, nous ne savons pas à quoi. Ils essayaient d'échapper. Il va falloir que les Camerounais déterminent quel genre d'être humain ils veulent être. Il va falloir qu'on détermine quel genre d'être humain nous voulons être. Nous voulons être quel genre d'humain? Nous voulons mettre des enfants au monde pour que ce soit de futures victimes. Des enfants qui ne savent pas se protéger, à défaut de se défendre. Est-ce qu'il y a des exercices dans cette zone-là pour que les enfants se mettent à l'abri dès qu'ils entendent les coups de feu? Non. Qu'est-ce que vous faites? Ben, vous les sortez de la maison, vous dites, bah, allez vous faire canarder. Vous leur dites d'aller se faire canarder. Nous allons devoir équilibrer cette terreur-là. Oui, Ludmila et Kiara vous saluent aussi. D'ailleurs, en titre d'information, Ludmila, c'est avec un seul L. Ludmila et Kiara te saluent aussi. Bon, je vais te bloquer à la fin. Pour l'instant, là, vas-y. Ludmila est à Grenoble et Kiara est sur Lyon. Ludmila et Kiara vous saluent aussi. Quand vous pensez que vos menaces là, ça sert à quelque chose ici. D'ailleurs, elle est au courant de toutes vos bêtises. Donc, c'est quand vous voulez. Regardez comment je tremble. Leurs photos sont sur mon mur. Allez sur mon mur. Je n'ai jamais fermé mon mur. Je n'ai jamais enlevé. Mes filles sont sur... Pendant que je les prenais encore en photo. Mes filles sont sur mon mur. Et leurs noms sont sur mon mur. C'est-à-dire, je ne comprends pas souvent la bêtise des imbéciles qui sont emballés, des esprits tordus qui sont emballés dans des matrices d'êtres humains. Là. Ludmila, c'est avec un seul L. Ça m'agace de le voir avec deux L. Ce n'est pas Ludmilla, c'est Ludmila. Elle-même le dit souvent. Elle est à Grenoble. Donc, si vous voulez la chercher, allez la chercher à Grenoble. Elle a l'IUT. Et je précise. Allez la chercher. Allez la chercher, grand bien vous fasse. N'est-ce pas votre ambassadeur a fait le footing ce matin? Le direct a duré combien de temps? J'ai vu les patriotes aller le défendre là-bas. Comme vous aimez entendre que vous défendez, vous mélangez les torchons et les serviettes. N'est-ce pas, vous avez découvert comment s'appellent mes filles, pourtant depuis qu'elles sont nées, les noms sont collés sur Facebook, sur ma page. Comment est-ce que vous pouvez être idiot comme ça? Est-ce que j'ai changé les publications qui sont sur mon mur? Le mur que vous avez d'ailleurs bloqué, mon mur est bloqué. Mais allez-y. Vos enquêtes vous ont mené à ce que tout le monde voit tous les jours. Je vous dis que quasiment toute ma famille est là. Mon grand-père, mon feu grand-père, mon père, mes oncles, peut-être pas tous. Mais oui, les membres de ma famille sont... Comment va? Les membres de ma famille sont posés là-bas sur Facebook. Allez donc les tester. Allez-y. Depuis là, vous menacez les gens. Allez donc tester ma famille. C'est là où vous allez vous comprendre. Vous allez confirmer que le papayer est l'arbre des blancs. Allez-y. N'est-ce pas, vous aimez menacer les gens? Moi, je vous encourage à me menacer. Moi, fille du Sud, je vous encourage à me menacer.
Quand vous pensez que les menaces, là, vous avez le monopole des menaces. Moi, je fais ça ici, à Mondovision. Allez menacer ma famille. Qu'on attrape seulement un seul. Il va confirmer pour le reste. Moi, s'il avait donné 1 mois de mon salaire pour qu'on vous fasse la fête, ici, envoyez qui que ce soit dans n'importe quelle branche de ma famille, là, on attrape un seul. Un seul. On va te garder en otage chez nous, là. Tu ne vas pas comprendre. Comme vous aimez souvent entendre que vous menacez, là. Mes filles sont ici, est-ce que les cache? Vous voyez celle qui a une janson là passer derrière moi tous les jours, là. L'autre est pudique. Mais est-ce qu'elles se cachent? Elles sont sur mon mur. Comme votre connerie vous pousse à faire du vieux, hein, comme si c'était du neuf, à faire du vieux du neuf. Comme si l'écologie marchait pour tout. Allez sur mon mur, vous êtes feignant jusqu'à ce point. Vous allez voir jusqu'où. Mes filles sont nées en Begnon. Et pour que la famille voie leur tête, ben, j'ai dû les mettre sur Facebook. Les anniversaires, partout. Ben, mes filles au Cameroun, sur Facebook. Vous voulez que je vous montre? Vous aimez quand vous marchez au travail, non? Attendez, est-ce que pour moi va loin? Comme vous n'avez pas le courage d'aller sur mon mur là, comme si mon mur mangeait. Allez prendre les photos là, vous publiez. Faites la mise à jour. Pas les bébés là. Allez publier. Allez sur mon mur. Vous publiez, mes filles. Je vous en prie. Je m'adresse si c'est à Bolobo ou Bobolo, je ne sais même pas comment, celle-là, celle qui est sur mon mur, là, en train d'envoyer les salutations à mes filles. Elle aussi, elle te salue. Comme dans Astérix et Obélix, ceux qui vont mourir te saluent. Ave César. Ceux qui vont mourir te saluent. Allez sur mon mur. Je vais vous faire la revue. Hein. Je vais vous faire la revue. C'est un peu vieux parce que moi-même là sur Facebook. Allez, c'est un peu vieux. Au Cameroun, mes filles au Cameroun. Les photos sont là. Bah oui. C'est comme si un jour j'avais... D'ailleurs, voilà, elle est reconnaissable. Hein? Voilà Malu. Fait du patinage, voilà. Voilà Ludmila. Qui fait du patinage. Vous avez l'impression que les gens se cachent. En entrant dans le combat, j'ai effacé mon mur parce que j'avais peur de vous. Parce que j'avais peur de vous. Allez sur mon mur. Voilà Malu. Est-ce que c'est caché? Non. Attendez, je suis en train de faire la revue de presse. Hein. Donc, pour ceux qui adorent publier les autres, voici Malu. Voilà son anniversaire. Je ne sais pas le 40e, c'est. Voilà, mes filles sont sur mon mur. Hein, et voilà ma doudou à côté. Il fut un temps, elle était en surpoids. Regardez la différence de gabarit. C'est Malu. C'est elle l'aînée, hein. C'est pas elle. C'est sa petite soeur à côté. Vous êtes toujours là. Voilà son anniversaire. C'est le 40e. Je n'arrive même pas à compter les bijoux. Vous faites... Voilà Malu. Quand elle a eu son brevet. Vous voulez voir mes filles? Voilà Malu. Voilà. Elle est sur mon mur. Voilà Malu. Vous voulez voir ma fille? Vous lui passez des salutations? Tu peux la saluer. Nathalie Bolobo. Voilà ma fille. Il y a quoi? Il y a 4-5 ans. Elle venait d'avoir son brevet. Plutôt 4 ans. Bolobo, envoie-lui tes salutations. Voilà ma fille, elles sont sur mon mur. Voici Malu et moi. Vous avez l'impression que les gens, il y en a qui cachent leur vie. Vous vous êtes cachés, mais vous menacez. Voilà Malu. Vous êtes cachés. Tu y vas? Tu veux que je te prenne quoi? Une soupe s'il te plaît. Une soupe, c'est tout? Oui. À tout de suite. À tout de suite. Bon, par contre, il y a... Voilà Malu. Là, elle devait avoir 3 ans. Les cheveux de ça. Est-ce que vous avez l'impression que je suis cachée? Voici Malu. En plus, là, elle est en Suisse. Hein? Elle faisait, il y a des bêtises. Elle est sur un H majuscule. Vous êtes là. Bébé. Nous saluons, nous saluons.
Voici Malu au Cameroun. Elles y sont allées seules. Voici Malu, elle est au Cameroun. Ça, c'est la concession familiale à Yaoundé. Voilà Malu au Cameroun. Voici Malu et Madoudou à la maternelle. Voici Malu, Madoudou et mon Rafi. Allez sur mon mur, publier. Envoyez des envies de recherche. Le domaine de définition des sorciers. À sorcier, sorcier et demi. Voilà, me voici au village. En 2000, c'était en 2016, 2017. Allez sur mon mur. Vous voulez voir mon beau-père, mon feu beau-père. Ma mère est sur Facebook. Vous êtes là, vous racontez vos mères. Voici l'homme qui m'a élevé. Voici mon frère décédé. Allez sur mon mur. Ma vie est sur mon mur. Elle n'est pas ostentatoire, mais elle est sur mon mur. Allez-y. Vous êtes là, comme si les menaces. Allez sur mon mur. Nous voici à Paris. Allez sur mon mur. Vous pensez que je cache mes filles. Je cache mes filles. Voici mes filles et moi à Paris. Allez sur mon mur. Bon sang, bonsoir. Vous êtes toujours sur le direct. Allez sur mon mur. Allez publier. Et que le combat là s'arrête. Hein? Me voici. Quand j'étais Mouna. Est-ce que vous avez l'impression que je fais pitié? Me voici. Je devais avoir, je sais pas, 2 ans. Voici mes filles, elles sont sur mon mur. Voici ma doudou. En 2012 ou en 2013. Voilà ma doudou. Vous avez l'impression qu'on me cache. Allez sur mon mur et cessez de raconter. Voici mes filles à Disneyland. Je suis là. Voilà ma Lu. Il y a fort longtemps. La poupée lui ressemble même. Voici mes enfants au 237. Le jour du retour. Voici mes filles au 237. Comme vous, voici mon père. Voici le vieux lion de Bibia. Voici mon feu oncle. Voici mon feu grand-père. Vous voulez plus? Est-ce que vous voulez plus? Voici la concession familiale à Yaoundé. La maison là va rester là. On ne va pas la détruire. C'est le jour où mes filles sont allées voir leur famille à Yaoundé. Voici mes filles à Edea. Voici mes filles à Edea. Voici mes filles à l'école à Lucam. Allez sur moi. Voici ma doudou qui apprend à faire la lessive à l'africaine. Elle était trop chou, ma doudou. Voilà. Allez sur mon mur, bande de gris. Allez sur mon mur. Voilà. Vous êtes... c'est bon? Est-ce que c'est bon? Vous avez l'info en direct. Vous voyez combien de fois certains Camerounais sont stupides. La haine vous a tellement aveuglé que les choses sont devant vous. Vous vous cassez la tête pour aller les trouver sur la lune. Et quand vous déposez même ce qui est devant vous, là, vous faites comme si vous aviez abattu un travail énorme. Les gros feignants que vous êtes. Ma date de naissance, j'ai commencé le combat 74, était posé là. Et je ne cache pas mon âge. Le jour est toujours posé là. Je vous donne mon âge tous les jours. Comme vous pensez que les gens fonctionnent toujours avec le mensonge. Ma vie n'est pas un mystère, mon petit. Si tu veux me choper par ma vie, tu mens. Tu vas tomber dans la merde là, tu vas avoir honte seul. Ma vie n'est pas un mystère. Et c'est ça qui me sauve. Je me suis retrouvée en position où il fallait parler. C'était parler ou mourir. Oui, vous à qui on a dit que on ne doit pas connaître ta vie parce que vous êtes méchant. Vous passez votre temps à utiliser les problèmes des autres pour leur faire du mal. C'est parce que vous êtes méchant. Moi, je n'ai pas été élevée dans la méchanceté. Du tout. Je n'ai pas été élevée une seconde dans la méchanceté. Ma grand-mère était une femme de paix, un chat. Elle disait, on l'appelait même Nono. Quand tu lui apportais les problèmes, elle disait que, pardon, que le blanc qui m'embauche l'a dit lui de m'enlever au boulot, mais colle-moi la paix. Ma mère, pareil. On ne m'a pas élevée à détester les autres.
Si vous pensez qu'il faut utiliser la vie des hommes pour les détruire, les gars, ben, il faut qu'on vous stérilise. Vous êtes un gros problème pour l'humanité. Si j'avais l'impression qu'on pouvait utiliser ma famille contre moi et que ça m'arrête, mais j'aurais effacé toute ma page Facebook, je l'aurais même fermé pour ouvrir un profil bâtard. Mais voilà, mon profil n'a pas bougé. Tout ce que j'ai enlevé là, c'était la ville. Parce que je ne voulais pas, je disais quand les gens me reconnaissaient dans la ville, je disais que hey, ce n'est pas moi, il ne faut pas venir me faire chier ici. Mais ce n'est pas parce que je me cache. Je fais des directs en plein Lyon. Vous reconnaissez bien la ville. Nous avons grandi dans des villes, nous ne pouvons pas passer incognito. J'ai grandi à aider à une petite ville où tout le monde sait quel âge tu as. Où est ta mère, où est ton père? Où sont tes frères, où sont tes soeurs? Au lieu de travailler à sortir le Cameroun de la merde, vous êtes là à nous menacer. Allez donc tous les tuer. Ça aura été le prix à payer pour un meilleur Cameroun. Allez les tuer. De toute façon, comme le dit dette coloniale, ce sont des sardinas, c'est entre vous là-bas. Ah oui. Nos familles, des familles de grosses sardines. Donc entre vous sardinas là-bas, vous allez vous entendre. Allez donc les kills pour nous quoi. Ça va faire des sardines à moi. Si ces personnes ont un petit instinct de survie, elles vont se défendre. Et si elles se laissent canarder par d'autres imbéciles, ben écoutez, on les enterre et on avance. Il y a des Camerounais qui meurent tous les jours, non? Des Camerounais qui meurent tous les jours. Donc, pour ceux qui veulent savoir quelle tête ont Ludmila et Kiara, débarquez. Il y a une qui ne vit même plus avec moi. Oui, il y a une qui est à Grenoble. Allez donc la tester là-bas. Allez donc la tester. Si vous avez 2 paires de couilles, déjà si vous en avez une seule, allez donc la tester. C'est elle que vous allez d'abord porter sur le dos et moi ensuite. Et pour tout gâter alors la France, je vous la colle sur le dos. Ah oui. Pas les bébés que vous faites là. Ça n'aura rien à voir avec la politique. Ça n'aura rien à voir avec le 2. Ce sera un individu ayant agressé un autre individu dans cette France, pays de droit. Que oui. Donc, de temps en temps, secouez un tout petit peu le petit poids qui vous sert de cervelle là. Nous savons dans quoi nous avançons, vous pas. Parce que vous n'utilisez jamais vos cordes. Vous n'arrivez même pas à les connecter. Pourtant, elles sont là dans votre tête pour vous faire vivre comme des êtres humains et pas comme des animaux. À Tangandi, est à Kumba en train de se foutre de la gueule des 15 000 morts. Et de ceux qui mourront demain. Et les victimes consentantes là, sont là. Comme des bœufs. Vous le laissez faire. La guérilla, c'est que mon gars, ça pète ou ça pète. Mais vous avez envoyé vos enfants à l'école. Eh ben, comment est-ce que vous allez faire péter ces histoires-là si vous envoyez vos enfants à l'école? Le genre de tournure que le combat s'y va prendre. Ça, nous allons vous Wanda. Hein? Ah, nous allons vous Wanda. Vous allez vous demander qui nous a mis au monde. Parce que nous ne sommes pas du tout comme nos pères. Nous ne sommes... L'Ouest va se libérer. Mais Yaoundé va sentir sa douleur. Vous qui dites à Yaoundé là que tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Bien. Nous allons voir ça. Si nos frères du Lozo veulent laisser à Tangandi aller faire sa mère là-bas, ça c'est son problème. Mais à Yaoundé, désormais, dormez les 3 yeux ouverts. Ah, ça va swinguer. Tant que les Camerounais ne comprennent pas que nous gagnons à nous asseoir parce que nous n'avons pas inventé l'eau chaude. Aucune armée n'a jamais gagné une guerre. Aucune. Dans ce bas monde, aucune armée n'a jamais gagné une guerre. On finit toujours par s'asseoir autour d'une table où il y a reddition. On ne gagne pas une guerre. Et quand les imbéciles de Camerounais auront compris ça, ben, nous allons tous nous asseoir en attendant. Hein, et qu'on nous équilibrons le désordre. À désordre, désordonné et demi. Et c'est comme ça ou pas autrement. Si vous n'êtes pas content, vous envoyez Interpol. Venez nous questionner.
Mais nous faisons ça ici en Mondovision. Si Interpol me colle, je lui dis qu'Interpol, moi je parle ici tous les matins. Vous voulez que vous disiez quoi d'autre? Ma pensée est ici. Prenez 2 ans de direct et grand bien vous fasse. Je n'ai rien de plus ni de moins à ajouter. Soit vous vous asseyez, vous qui êtes là-bas, les politiciens et compagnie, soit vous vous asseyez, soit nous vous apprenons à vivre comme des êtres humains. Que ce soit bien clair pour tout le monde. Vous qui dites que, oh, n'est-ce pas, vous avez cotisé pour envoyer des armes, ce n'était même pas suffisant. Ah, nous n'avons pas assez cotisé, puisque vous êtes toujours aussi con. Le but, c'est de faire sauter votre connerie de votre tête. Donc, tant que vous êtes con, c'est que nous n'avons pas assez cotisé pour les armes. Nous devons accélérer le processus. Hein? À terroriste ennemi. Équilibre de la force. Oui, oui, oui. Donc, ce que vous posez ici sur nos directs, ça ne nous fait pas tanguer une seule seconde. Pas du tout. Parce que nous savons ce que c'est. Vivre dans une société avec un minimum de paix. Nous sommes en Occident. Quand tu sors le matin, tu as quasiment la certitude de rentrer chez toi en bonne santé. Mais au Cameroun, quand vous sortez tous, vous faites le signe de croix. Vous montez sur la moto, vous faites le signe de croix. Mais sur cette même moto, vous mettez vos enfants tous les matins pour les envoyer à l'école. Vous vivez avec la mort. Et vous nous dites que quand on voit les enfants des autres mourir, quand tu sors le matin, tu montes sur une moto susceptible de se renverser dans un nid de dinosaures. C'est Kamto qui te met dessus. Moi, ma cousine, mon oncle là qui vient de perdre sa femme, 9 ans, ma cousine est morte sur une moto. Non, cognée par une moto. Elle est rentrée de l'école, 9 ans. Un génie. Vous qui sortez souvent votre grande gueule là, je suis issue d'une famille de génies. Un génie, mais têtu comme une mule. Elle a été enterrée en volier. Sa tombe a disparu. Oui, nous ne retrouvons pas la tombe de cet enfant. Si le Cameroun ne t'a pas frappé, tu peux avoir l'impression que c'est juste la malédiction. Ce n'est pas la malédiction. Oui. Comme si ça ne suffisait pas qu'elle ait été fauchée à 9 ans. Sa tombe a disparu. Donc, quand vous venez souvent ici ouvrir votre large gueule là, vous ne savez pas ce que certaines personnes ont subi. Et elles sont conscientes d'avoir subi. Elles ne sont pas comme vous. Vous subissez, vous effacez vos mémoires. Il y a des familles où on n'efface pas. Du moins, même si une partie de la famille efface la mémoire, toute la famille n'est pas dans la même façon de faire les choses ou de voir les choses. Il y a des choses qui marquent à vie. Je suis l'aînée de cette génération-là, oui. C'est moi qui devrais partir la première. Mais ceux qui me suivent sont en train de partir. En 2 mois, j'ai enterré mon frère de lait. J'ai enterré mon cousin. Oui. L'aîné de la famille, son fils, parti. Voilà ma belle tante qui va être enterrée bientôt. J'ai enterré 4 là. 2 de mon sang. Oui, en 2 mois, 4. 2 de mon sang. Un frère de lait. Et un ami très cher à mon cœur. 4. 2 morts au Cameroun. Faute de soins. Ou bien faute de soins palliatifs qui ont souffert le martyre. Vous venez raconter quoi là? Vous venez menacer des enfants qui vivent comme de petites reines. Vous venez menacer des enfants qui vivent comme des petits, qui s'en laissaient pas. L'autre là, elle est sûrement en train de dormir pourtant à la cour. Ce matin-là, l'autre énervé. Wara wara, elle a pris, j'entendais seulement la valise de cuisine qui tapait dans tous les... Elle t'abîme la peinture. Elle est...
Des enfants que la vie ne sert pas. Vous venez les menacer. Des enfants nés dans un pays de droit, avec une nationalité d'un pays de droit. Oui, c'est bon. Elle a quoi? Vous venez les menacer. Pendant qu'au 237, vous vivez dans une merde finie. Massa. Vous n'avez même pas honte. Après le chassement, si on va vous fouetter avec l'arbre de la paix en place publique pour vous désenvoûter. Je viens manger, ben oui. Ah, c'est qui? C'est à quoi la soupe? Pomme de terre, oh, mince. Pomme de terre, je sais pas quoi. Là, tu le dis comme ma fille. Bonjour, bonjour. Allô? Ah. Ah oui, bonjour Sylvie. T'as pas le code? T'es en bas? Bah oui, que t'es au téléphone. Oui, Sylvie? T'es en bas? T'es en bas? Oui? Bah oui, quand tu veux. C'est ouvert en bas. Je pense que c'est ouvert, mais oui, je te donne le code. Alors, mémo technique. Ah non, c'est 1802. Ah. Nous sommes à la cuisine. Ok, à tout de suite. À tout de suite. Je t'en prie. Bon, écoutez, hein, pour ceux qui veulent menacer, moi je m'en vais boire ma soupe, hein. Mes frères du Nozo. C'est tous ensemble que nous allons y arriver. Ben oui. Vous n'êtes pas du tout sérieux. Donc, combattant du Nozo. Ben oui. Notre part de menace, de mariage là. On ne divorce pas d'avec son conjoint, sa conjointe. Genre de mariage là, entre francophones, fouls et franco-fouls. Donc, nos forces doivent être... Vous savez à qui vous adresser. C'est ensemble que nous devons faire ça. Oui, vous n'avez pas besoin de sortir de votre zone de confort. Mais nous devons... Hein, vous avez l'expérience que nous n'avons pas. Nous devons... Celui qui n'est pas content envoie la lettre à Interpol. Oui. Celui qui n'est pas content de m'entendre dire ça. Envoie. Ici, la prison est Nyanga. Moi, si vous voulez me mettre au Ngata pendant même 5 ans comme ça, je ne vais pas payer le loyer. Hein. Mes filles sont... Et puis, elles vont être boussées, le feu va sortir. Ben oui. Mes filles vont être boussées, le feu va sortir. Donc, si même si je perds mon appart, je serai moi on gâta tranquille. Je pourrais m'avoir Canal Plus à dormir, à prendre du poids. Allez, je vais prendre ma soupe. Mais l'équilibre de la terreur, le combat est désormais sur le terrain. Petit footing matinal, décrassage. Allez, come on. Bon appétit à ceux qui mangent. Et puis, pensons à ceux qui n'ont pas la possibilité de manger. Soyons respectueux de ceux qui n'ont pas la possibilité de manger. Et souhaitons-leur au moins un repas par jour. À plus tard.